28 août 1955. Dans la Somme, le corps d'une jeune femme est retrouvé à moitié dévêtu dans un fourré près de Bellois-sur-Somme. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Jeannette Marshall, une jeune institutrice anglaise. 3 ans après l'assassinat d'une famille de Britanniques et une enquête pleine de lacunes, ce nouveau meurtre défraie la chronique. Cet été-là, Jeannette décide de parcourir la France à vélo pendant ses vacances. Son périple s'arrêtera violemment dans la Somme, au lieu-dit le chemin des Buats. Qui a bien pu s'en prendre à cette jeune touriste? L'affaire est tout de suite considérée comme sensible. En effet, 3 ans auparavant, une famille britannique avait été sauvagement assassinée dans les Alpes de Haute-Provence. L'enquête n'avait pas permis d'identifier formellement l'auteur des faits, et les médias anglais avaient pointé du doigt l'inefficacité de la police française. Le dossier Marshall est donc confié à deux fins limiers de la police judiciaire, dont le commissaire Chabot. Mais l'enquête s'enlise et n'avance pas. Les témoignages sont contradictoires et les battues ne donnent rien. Le commissaire Chabot décide alors de faire appel à un jeune inspecteur prometteur, Henri Van Hache. Grâce à lui, l'enquête va prendre un tournant décisif. L'inspecteur reprend l'enquête dès le début et un témoignage attire son attention. Une factrice a croisé un homme étrange quelques jours avant la découverte du corps de Jeannette. Elle l'avait trouvé particulièrement bizarre et inquiétant. Il rôdait dans le village, son visage était balafré et l'une de ses mains était mutilée. Face à cette description tout à fait singulière, Van Hache a l'idée de faire réaliser un portrait robot du suspect. Il fait appel à l'inspecteur Émilien Paris de la police judiciaire lilloise. Le procédé est novateur. Pour réaliser le portrait du balafré, Émilien s'appuie sur les instructions signalétiques proposées par l'un des pères fondateurs de la police scientifique, Alphonse Bertillon. Le portrait est immédiatement et massivement diffusé aux forces de l'ordre. 2 témoignages déterminants remontent. Un gardien de prison signale la ressemblance avec un détenu qui avait été écroué dans la prison de Meaux, son nom, Robert Avril. Puis, lors d'un accident en région parisienne, un homme à la main gauche mutilée avait pris la fuite en abandonnant son vélo moteur. Ce dernier appartenait à un certain Robert Avril. 2 témoignages qui convergent vers un individu bien connu des services de police. Abattage d'animaux clandestins, viol ou encore vol de bicyclette. Les policiers lillois comparent le portrait robot aux photographies anthropométriques effectuées lors de ces diverses arrestations. La ressemblance est frappante. Le 7 janvier 1956, après 137 jours d'enquête, au cours desquels 17 suspects ont été interrogés, les policiers lillois arrêtent le meurtrier de Jeannette Marshall. Rapidement, Robert Avril passe aux aveux. Il reconnaît le vol du cyclomoteur de la jeune Anglaise, celui de ses bagages, puis son meurtre. Le 7 mai 1958, Robert Avril est condamné aux travaux forcés à perpétuité avant d'être libéré en juin 1971. Il trouvera la mort en 1994, fauché par un automobiliste alors qu'il circulait en mobilette.